Bienvenue sur ma chaîne Vanessa Alchimiste Galactique. Et si votre âme venait des étoiles? Je vous accompagne à vous reconnecter à votre essence originelle. Éveillez, transformez, manifestez, rayonnez maintenant votre multidimensionnalité. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tirage. Qu'est-ce qui change définitivement dans ta vie? Quelle est la réalité qui change entre juillet et décembre? C'est ce qu'on va voir, les révélations de tes guides et pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour ce faire, tu auras 3 choix dans ce tirage qui est toujours intemporel. Donc, n'oublie pas de faire preuve de discernement. Tu peux choisir plusieurs choix. Il n'y a pas de souci, c'est toi qui vois. Pour le choix numéro 1, nous aurons l'archange Michael, que j'ai fait moi-même en petite figurine. N'est-il pas merveilleux et beau, cet archange Michael? Je vais essayer de zoomer, je te promets rien. Elle va faire le focus normalement. Voilà, je crois que c'était bon. C'est toujours le problème avec la cam. Voilà, choix numéro 1. Choix numéro 2, l'archange Gabriel. Choix numéro 2, de ce bel archange messager. J'aimerais bien qu'il me fasse focus quand même. Voilà, 2. Choix numéro 3, Métatron, l'archange Métatron. J'aimerais bien qu'il me fasse focus. Il va le faire. Voilà, Métatron, choix numéro 3. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, les amis. À tout de suite. Bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 1. Qu'est-ce qui va changer de juillet à décembre? Tu vas avoir les messages des guides, des révélations ici et maintenant, ainsi que des conseils. Donc, tu as choisi l'archange Michael qu'on va mettre ici. Il va prendre sa place. Ici, voilà, pour surveiller un petit peu ce tirage et nous protéger. Voilà, on va changer un peu la déco, c'est pas grave. Donc n'oublie pas que tu peux retrouver mon oracle dans la description si tu souhaites te le procurer. Il y a une vidéo de présentation également. Donc là, on va découvrir tout de suite les énergies qui t'accompagnent maintenant à cette transformation, cette évolution, à ces révélations. Peu importe, on va découvrir ce qui s'y passe, je ne sais pas, je vais le découvrir en même temps que toi et canaliser tous ces messages. Donc, quels sont les guides qui t'accompagnent? Donc aujourd'hui, on a beaucoup de cartes, bon, comme très souvent avec mes tirages. Il y a défendez votre territoire. Est-ce qu'on a besoin de défendre des idées, ses paroles, des actions, afin de se mettre en avant dans le mouvement? Est-ce qu'on a besoin de défendre ses perceptions? Est-ce qu'on a besoin de défendre ses émotions? Est-ce qu'on est tout simplement sur la défensive? Alors, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous, à l'intérieur de vous, hein, mes amis. Ça peut être très bien sur le plan professionnel, sentimental, relationnel, etc. Développement spirituel, personnel. Voilà, voyez ce qui résonne. Le pardon. Donc là, avec l'eau et le pardon, on ressent quand même que c'est quelque chose qui est niché au niveau de votre chakra cœur. C'est quelque chose en relation pour moi avec vos idées, mais aussi en lien avec le cœur et vos émotions. Qu'est-ce qui a besoin d'être défendu? Est-ce que vous vous sentez dans une trahison? Est-ce qu'il y a eu des piailleries, des non-dits, des choses autour de vous qui ont fait que ça peut être tout à fait possible dans encore plein de fois, je vais le répéter, dans différents domaines. Ça peut très bien être sentimental, familial, amoureux, au boulot. Qu'est-ce qui a besoin d'être défendu là? Qu'est-ce qui a besoin d'être pardonné? Ça peut être aussi lié avec vous-même, tout simplement. Dans votre intériorité, vous avez commencé à regarder, écouter, à comprendre certaines choses, certains éléments, peut-être dans votre vie quotidienne, par rapport à ce qui s'est passé depuis des semaines, des mois, des années, au niveau de différents schémas, c'est possible. Qu'est-ce qui a besoin de votre attention? En fait, là, je ressens vraiment que ces guides vous aident à une forme d'acceptation, à une forme de rondeur, à une forme d'équilibre. Donc là, vos guides vont vous accompagner
Je verrais bien en plus j'ai mis des petites énergies des archanges, mais je verrais bien effectivement des archanges comme l'archange Aniel pour tout ce qui est relations, que ça soit amoureux ou non amoureux, hein, les relations en général. Mais elle Moi, je la vois comme un archétype féminin, mais un archange, au final, c'est masculin-féminin, ok? Prenez encore ce qui résonne, mais de cette couleur rose au niveau de votre chakra sacré, vous pouvez lui demander son aide s'il y a besoin de compréhension, d'alléger certaines relations, certaines sensations ressenties à l'intérieur de vous. Ça peut être lié à votre lignée de femme, ça peut être lié aussi à vos lignées en général, féminin, masculin. Voilà, prenez ce qui résonne, mais là aujourd'hui, je ressens beaucoup plus de fluidité, de douceur, d'allégeance, de bienveillance. Et là, c'est des anges, des archanges, des guides de lumière qui vous accompagnent, même aussi peut-être cette notion ancestrale avec beaucoup plus de douceur sur votre quotidien de juillet à décembre. Quelles sont justement, on va prendre, les énergies, vos énergies actuellement? Là, je suis en juin, donc c'est intemporel. Si tu l'écoutes en décembre déjà, bah, ça peut peut-être se jouer en décembre. Si tu l'écoutes en décembre, ça peut se jouer pour le juillet et décembre d'après. Prends ce qui résonne. D'accord? Mais ça reste quand même un tirage intemporel. Moi, je l'enregistre là le 27 juin. Donc, à vous de voir comment ça résonne. Mais là, quelles sont vos énergies? Donc là, j'ai des énergies quand même de mouvement, de changement. Euh, alors, il y a pu avoir des ralentissements, de la stagnation. Mais là, je ressens quand même des énergies, même s'il y a de la stagnation, c'était justement pour regarder à l'intérieur de vous ce que je pouvais projeter. En fait, je m'en vais vers une autre destination et c'est bien ça l'objet du tirage, les amis, aujourd'hui. De juillet à décembre, il y a eu des choses qu'on a mises en lumière, des choses que ils vont émerger à la lumière, des choses qu'on va quitter, hein, pendant ce laps de temps. Ça fait 6 mois quand même, juillet à décembre. Donc là, je vois que même s'il y a eu de la stagnation, je m'en vais vers du renouveau. Il y aura du renouveau et pour moi, il va quand même pour l'instant être au niveau de son intériorité. On va poursuivre avec les énergies justement que vous quittez de juillet à décembre, ou quand tu regardes la vidéo, les énergies que tu quittes. Alors, tu vas, s'il y a eu de la stagnation, ce que j'avais dit, ça arrive en synchronicité de la procrastination, peut-être de la brouille mentale, ce qui va se passer, c'est que toi, en fait, tu vas passer à l'action. Tu vas arrêter de procrastiner peut-être. Tu vas d'autant t'écouter. Là, il y a une forme d'écoute intense au niveau de soi, mais d'une autre écoute dans la bienveillance, dans l'amour, l'acceptation de ce qui doit être. C'est ça la canalisation. Donc tu vas passer à l'action. Et oui, plus faire attention, je l'avais ressenti au début, les fausses paroles, les cancans, les pourparlers, les non-dits, voilà, autour de toi, etc. Tu vas quitter ça. Ça peut être aussi des choses qui sont vraiment arrivées dans ta vie, dans cette incarnation, et voire même dans des vies antérieures, et ou alors en lien avec tes lignées, tout ce qui était de la trahison, des fausses paroles, des mensonges, des choses qui ont pu être dites, des actions qui ont pu être faites, qui ont blessé en fait ton intériorité, ton cœur, ton chakra cœur. Donc ça, tu quittes la procrastination, la stagnation. Là en plus, tu vois, ce personnage vole vers une autre destination, il quitte une terre pour une autre terre. Là, on a cette sensation, on va parfois lentement dans le ralentissement. Quoi qu'on ne sait même pas, peut-être que ça roule vite, la carte elle est figée, donc peut-être que ça roule vite, mais il y a une notion de mouvement, qui soit lent ou progressive ou rapide, il y a une notion de mouvement dans les deux cartes. Donc là, tu quittes vraiment quelque chose, et s'il y a eu stagnation, c'est bien pour certains, tu passeras à l'action. Et aussi, mon oreille siffle au même moment. Donc je te le dis, il peut y avoir des nouvelles communications, mail, appels, SMS, des communications directes avec les personnes, hein, quand tu parles. En tout cas, tu vas aller dans un autre mouvement, une nouvelle dynamique. Ici, il y a quand même un shift énergétique par rapport à ça. À passer
ce que tu quittes définitivement de là, cette période-là, hein, pour ces 6 mois, c'est le passé lignée karmique. C'est ce que j'ai dit, les amis. Donc, même si actuellement, dans votre incarnation actuelle, ce que j'ai dit est valable, là, vous allez aussi nettoyer et libérer du karma, vos lignées, des vies antérieures, ok? Donc c'est plutôt favorable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, sur les annales akashiques. Il pourrait y avoir des messages pour toi, parce qu'on parle beaucoup des lignées, on parle des vies antérieures, etc. Donc n'hésite pas à aller regarder ces révélations-là également. Dans quelle énergie tu vas entrer? On va regarder qu'est-ce qui est en mouvement. L'intelligence du cœur, bah oui, forcément. Là, en fait, c'est le début de processus. Et là, tu vas être dans... Tu es déjà dans l'intelligence du cœur, on me dit. Effectivement, tu t'écoutes d'autant plus, mais effectivement, j'avais entendu et reçu comme message, tu t'écoutes surtout différemment. Tu te vois différemment et tu t'écoutes différemment. Moi, j'ai une bougie qui s'est éteinte, c'est pas grave. Ça ne changera pas la donne des messages. On va juste bien remettre. Je vais pas aller chercher dans ma petite boîte les bougies parce que ça va être embêtant pour le tirage. Donc là, tu vas voir les choses beaucoup plus avec lumière, beaucoup plus t'écouter, avec beaucoup plus de compassion et d'amour pour toi. Et si tu as envie de mettre des choses ou dire des choses dans la matière, bah, tu vas le faire. Et peu importe, en fait, je ressens un chakra cœur qui se libère, qui est allégé. Je ressens aussi un chakra gorge qui va se libérer. La liberté d'être, c'est ça. Se servir soi-même pour aller vers de nouveaux horizons. Donc tu vas vraiment être dans la contemplation de toi-même, dans l'action, pour servir peut-être pour un collectif, tes clients, tes patients, c'est possible aussi. Mais là, tu vas être dans cette notion d'autonomie pleine et entière, de liberté. Tu te reconnais tel que tu es, avec amour et lumière. Tu vas d'autant t'écouter, encore une fois, on insiste bien sur cette différence, cette prise de hauteur, en fait, de te regarder vraiment tel que tu es. Et tu seras prêt à te servir dans l'environnement de ce que tu veux. Tu vas prendre, c'est ok. Tu vas donner, prendre et recevoir dans son juste équilibre. Ce qui n'était peut-être pas le cas maintenant ou avant juin, en janvier 2026, etc., ou il y a 1 an, ou il y a 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc prends ce qui résonne en toi. On continue dans les messages. Tout le reste, c'est vraiment les changements, ce qui se passe, les révélations des guides. Ayez confiance en vos instincts. Là, il y a encore cette complétude de s'écouter. Je m'écoute, j'écoute ma nature, parce qu'il y a la nature avec les animaux et le vivant. Ça, oui, tu écoutes la nature, mais j'écoute surtout ma nature divine. Respectez vos connaissances intérieures et connecté à ses émotions. Ben, on est tout à fait, regardez cette synchronicité incroyable. Même couleur, on a la sensation d'eau, on a encore la sensation d'élévation avec les ailes et cette vague qui est assez immense. Donc là, effectivement, tu as des savoirs, des connaissances, des enseignements, des expériences de cette incarnation, d'autres incarnations, prends ce qui résonne. En tout cas, tu as une médecine intérieure. C'est ça, c'est savoir. Donc, tu vas te connecter à tes émotions, mais d'une autre manière. Avec bienveillance, sans jugement, tu vas respecter ta nature divine, ton féminin sacré. Là, on est vraiment dans les énergies lunaires, en fait, hein. On est dans les énergies quand même de signe d'eau, du poisson, du cancer, du scorpion, où on peut avoir des grands changements dans sa vie, mais on est aussi dans la réceptivité, on est dans sa guidance intérieure, on va s'écouter avec bienveillance et lumière et beaucoup d'amour. En tout cas, tu avances sur ton bonhomme de chemin avec grandeur, avec grâce, j'entends. On continue. Voilà, transformez-vous et dévoilez vos dons. Donc là, tu vas passer à l'action si ce n'était pas déjà le cas, si tu mets en place des prestations, si tu signes un nouveau contrat, si tu veux avoir cette maison, ce nouvel amour, etc. Tu vas mettre les choses en place dans ta vie et tu vas rayonner ça en fait. En fait, il y a une alchimie intérieure où tu te transformes, donc bah, tu vas tellement vibrer ça
que tu vas recevoir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas le rayonner, tu vas le vibrer, donc tu vas recevoir. Ici, on peut parler d'amour, on peut parler de relations, on peut parler de talent, de potentiel. Dans les rituels, alors ici on a peut-être un petit peu les witch, les green witch, hein, les sorcières modernes et vertes, pour éveiller son feu intérieur. On est beaucoup dans la lune, on est beaucoup dans les émotions, dans sa guidance intérieure, mais là on va commencer dans cette période à réveiller son feu intérieur, son feu créateur, son pouvoir sacré, et puis ses capacités à mettre en lumière. Là, on veut être vu ici, hein. On veut être vu dans sa vérité, dans son authenticité, sa singularité. On veut être vu. Il y a peut-être des talents qui vont être mis en lumière. Ici, peut-être que justement, aux lunaisons, tu fais des rituels, hein. Tu fais tes demandes à tes guides, tes anges, etc. Tu fais peut-être des demandes à la lune, à la terre-mère, à la source, pour pouvoir manifester. Donc il y a de la manifestation de relations, de nouveaux amours envers toi et envers un collectif, etc. Action et sagesse. On revient sur ce qu'on a dit. Tu as la sagesse d'or, j'entends, de briller, de rayonner. On a encore cet arbre transgénérationnel, généalogique, la systémie familiale. Donc pour moi, il y a quand même une guérison profonde du chakra cœur que tu fais consciemment et inconsciemment pour tes lignées. Donc c'est plutôt pas mal. Et tu vas passer à l'action. En fait, là, je ressens qu'on a brûlé, on brûle les chaînes, on brûle les liens, avec ce feu divin, avec son feu intérieur, avec son âme. On brûle les liens, on brûle tout ce qui est énergétique qui nous sert plus. On est dans une forme de mue ici. Donc c'est hyper intéressant. Et donc pour faire éclore vraiment, hein, le serpent, il fait peau neuve, il enlève ses peaux, il est en pleine transformation. Et là, l'ortie n'est pas brûlée. Hein, elle évolue. Donc ce qui est très très intéressant parce que au final, comme avec la Kundalini, tu te transformes avec cette énergie du serpent qui est magnifique. Et si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire. J'ai l'énergie. Moi, je suis maître enseignante Reiki. Et dans le Reiki, il y a un symbole qui s'appelle, c'est un symbole tibétain, hein. Le symbole, soit on l'appelle le dragon de feu ou le serpent de feu. Hein, en français, voilà, c'est un petit peu ça. Si t'intéresse pour transmuter encore des énergies qui te parasitent, je peux t'envoyer ces énergies d'âme à âme en télépathie, en récitant avec ton nom le symbole qui est associé et son nom sacré que je me réserve évidemment, hein, c'est normal, il faut être formé. Je me réserve ce symbole sacré, mais si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, on poursuit. Alors, le feu, 2 fois, les amis. Action. Alors là, on ne peut pas faire mieux avec les synchronicités. On est dans l'action. Le feu intérieur, feu. L'action au corps par rapport à la procrastination qui s'en allait ou la stagnation. Énergie, action et confiance. Oui, évidemment, là, il y a cette notion de confiance. Comme tu vas plus t'écouter, plus rayonner, plus t'accepter dans toute ta vérité et toutes les parts de ton être, et ben forcément, ça active le feu intérieur. Donc là, on peut pas faire mieux et tu vas être tu vas être confiante et confiant en fait par rapport à tes dires. Tu vas être en paix, en harmonie, en plein équilibre. Donc je ressens peut-être que tu auras peut-être besoin de créer. Donc peu importe ce que tu vas créer, hein, ça peut être des activités, faire de la musique. En tout cas, tu vas être en osmose avec toi-même, avec le vivant et avec la nature. Peut-être aller en nature aussi, au bord de l'eau, dans des parcs, etc. Pour associer autant le feu, la créativité, cette forme d'équilibre et de paix, de détente, d'apaisement. Je ressens beaucoup d'énergie d'apaisement. Cette couleur bleue avec l'archange Michael, c'est pas pour rien que tu l'as choisi parce que l'archange Michael, il protège, il coupe les liens, il désencombre le mental, il donne accès à cette vérité intérieure pour toi-même, pour les autres, etc. Donc ça m'étonne pas du tout que l'archange Michael régisse ce groupe ici et maintenant.
Désaccord, volonté, rébellion. Et ben là, c'est pas de la colère pour moi, je ressens. Il y a ce feu sacré qui émerge avec l'archange Michael, puisque tu auras cette vérité qui descend du ciel dans ton coronal, dans toute ton essence, dans tout ton être, dans ce nouvel ancrage que tu crées de juillet à décembre, grâce à l'archange Michael et à toi-même, et qui va éveiller ce feu. Donc en fait, pour moi, c'est plus la volonté, un nouveau dynamisme, c'est plutôt une belle rébellion, une revanche quelque part si tu as envie. Les foudres divines, un peu comme la notion du jugement, qui arrivent à toi et qui vont t'aider à rayonner avec ce pouvoir créateur et sacré. Donc c'est hyper intéressant dans les énergies. Ah ben tiens, le valet d'épée. Je prends soin des détails et garde le contrôle. C'est ça, tu veux garder le contrôle sur tes dires, tes actions, tes pensées, tes perceptions. Et donc là, il y a quelque chose qui va prendre forme dans la matière. Alors ça peut être un projet, un nouvel amour, un accord, un partenariat, prends ce qui résonne. Mais il y a un nouvel accord ici. Et tu restes concentré sur ce que toi, tu veux réaliser. Il y a peut-être deux activités, voilà, des choix à faire, mais ça va être clair pour moi. Et c'est autant passionné, fougue, parce qu'on ressent beaucoup le feu, mais autant le féminin et le masculin vont être bien inspectés ici. Alors, pour finir, quels sont les messages? On a l'archange Gabriel. Alors, il m'assiste dans ma création. J'ai des véritables talents artistiques. J'avais ressenti quand même des talents artistiques ici, les amis, je l'avais dit. Et là, il y avait les rituels. Donc, si tu n'en fais pas et si tu ne sais pas comment en faire, n'hésite pas à me demander en commentaire dans la barre d'infos. Il y a aussi mes coordonnées si tu souhaites un tirage personnalisé, s'il a résonné en toi ou une toute autre prestation, n'hésite pas à me demander. J'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils et les synchronicités en question avec ma ou mes réponses. Ben c'est peut-être ça, c'est peut-être ce tirage aussi qui te confirme ce que tu avais besoin de recevoir. Et si tu as besoin de faire tes demandes et des rituels, n'hésite pas à me demander en commentaire. J'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. J'adore y répondre et j'adore savoir si mes tirages vous parlent, ce que vous aimeriez à l'avenir. En tout cas, faites-moi part de tout ça, c'est toujours super et ça permet d'agrandir ma chaîne. Tu peux aussi partager à un ami, une amie, peu importe. Et puis, on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2. Donc, avec l'archange Gabriel que je vais poser ici. Il va veiller sur toi, sur nous, ainsi que nous délivrer les messages de juillet à décembre. Qu'est-ce que tu dois savoir? Donc là, ce sont les énergies qui t'accompagnent actuellement. Donc des guides. Ensuite, on verra tes énergies et on va défiler comme ça de juillet à décembre avec toutes les révélations, tout ce que tu as besoin d'entendre, de savoir maintenant. Alors, bonté et bienveillance avec Kuan Yin. Et Perséphone, nouveau commencement. Allez, magnifique robe. Donc là, dans ces cartes, je ressens beaucoup des énergies de fluidité, de douceur, de liberté. Voilà, il y a une forme de... Même si c'est pas flagrant peut-être pour toi dans la matière, mais il y a une forme d'envolée en fait. Je ressens quelque chose qui s'envole, qui se libère, quelque chose qui va être révélé, mais alors comment dire ça? Tu t'es déchargé déjà de plusieurs choses, d'énergie, de contrats, de relations, prends ce qui te parle, hein, c'est un tirage intemporel et c'est un tirage aussi collectif, donc prends ce qui résonne, hein, tout pourra peut-être pas résonner en toi, mais je ressens que là, les énergies des guides qui t'accompagnent sont vraiment dans les énergies pour être plus fluide, pour t'aider à avoir cette opportunité, ce nouveau commencement, peu importe le domaine, hein, là ça sera tous les domaines, prends ce qui résonne encore une fois. Donc on va voir plus loin. Si j'ai d'autres canalisations, je vais les donner. Euh,
je ressens que des personnes ici qui se sont beaucoup concentrées et recentrées sur des objectifs, un but, des buts, sur des besoins, des attentes, des souhaits. Voilà, il y a une forme de concentration, une forme de je me suis recentrée, maintenant je vais sortir de ma cage et montrer, dire ce que j'ai à dire. On va voir tes énergies justement, à toi actuellement. Si tu entends mon ventilo, désolé, le choix numéro un n'a pas entendu le ventilo. C'est pour ça que j'ai même pas mis de bougie à ce choix-là, mais j'ai trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud dans mon bureau, donc tant pis, hein. Voilà. Alors là, on est quand même dans, j'ai parlé de se recentrer. En tout cas, il y a eu cette phase, cette contemplation intérieure. Donc j'ai regardé tout en moi, mais j'ai quand même réussi à mettre bon nombre de parts de lumière sur des parts d'ombre, de les faire scintiller, briller, afin de les libérer, afin de mieux les comprendre, mieux les entendre. Je te vois, je te ressens, tu es là, ok, c'est ok pour moi. Il y a beaucoup de travail personnel sur soi ici, spirituel et personnel. Après, il y a peut-être des personnes qui font des disciplines telles que le yoga, le tai chi, le qigong. Voilà, il y a du reiki, de l'énergétique, mais il y a des personnes qui savent se recentrer. Et là, on a beaucoup aussi, en se recentrant, visualisant ce qu'on souhaitait dans tous les domaines de sa vie. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui est important pour moi à mettre en place dans la matière? Qu'est-ce que je veux rayonner? Il y a aussi une forme d'authenticité là. Qu'est-ce que, voilà, elle est authentique avec sa magnifique robe, quasiment de mariée. Il peut y avoir des unions et des alliances, même du mariage ici. On peut parler de ça. Mais qu'est-ce que je veux? C'est comme si je montais sur un podium avec une nouvelle robe. Parce que là, elles sont quand même super bien vêtues. C'est très très joli. Qu'est-ce que je veux montrer au monde? La personne que je suis, en fait, dans mon aura, qu'est-ce que je reflète, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on perçoit chez moi. Ça, c'est important aussi. Il y a peut-être aussi un changement ici voilà, j'ai peut-être repris un régime alimentaire, ou tout simplement je fais attention à ce que je mange, ou j'introduis peut-être plus de légumes. Encore une fois, prends ce qui résonne en toi. Mais en tout cas, on prend soin de soi, de son corps, de son aura, de son champ énergétique. On prend soin de ses pensées, de l'amour qu'on a pour soi. On visualise quelque chose à manifester ici. Alors ça peut être, je souhaite des clés pour un appartement, cette personne me plaît et donc j'ai envie d'avoir une relation avec elle, donc je vais le visualiser. Tu vois, ce genre de choses, je vais aller en vacances à tel endroit, mais j'ai pas encore le budget, je vais le visualiser. Je me sens seule ou j'ai envie d'avoir de la compagnie, un animal, je vais visualiser cet animal afin d'obtenir sa guidance, afin de pouvoir être relié à lui, parce que peut-être que je veux me rendre dans un refuge et puis voilà, ça parlera d'Amaha, mais je veux adopter cet animal pour en prendre soin. Donc voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Donc prends encore ce qui résonne. Là, on va voir justement ce que tu dépasses de juillet à décembre. Après, si tu l'écoutes en novembre, ça peut être le décembre qui vient, ou ça peut être la période après. Prends ce qui résonne en toi, hein. C'est pas tant bien, moi je l'enregistre en juin, mais c'est pas tant bien la période qui est hyper importante. C'est vraiment en fait les 6 mois, hein, parce que moi je suis en juin, donc c'est de juillet à décembre, ça sera 6 mois. Donc prends un petit peu plutôt ces énergies-là. Donc qu'est-ce que tu quittes? Alors, tu quittes peut-être une relation karmique qui était trop lourde pour certains dans ce groupe, ou alors au contraire, c'est ce que je disais, je vais rencontrer des personnes fortes émotionnellement, physiquement. En fait, tu vois, ça sera comme une passion d'âme à âme, on se reconnaît sans s'être vu. Donc on peut parler de relations amicales, on peut parler de relations amoureuses, de relations professionnelles ou partenariats. Mais même si parfois c'est sur des réseaux sociaux, si c'est sur des sites internet, des sites de rencontres, ça peut être des rencontres fortes. Ça peut être des rencontres initiatiques aussi, des rencontres qui se sont faites dans d'autres vies et vous vous revoyez ou vous recommuniquez ensemble
encore pour différentes choses. C'est pas forcément les amours, mais si pour certains d'entre vous, il y aura quand même cette notion de mariage, de pax, cette notion d'union et d'alliance, hein. Euh, ou alors si vous êtes en couple, ça peut être avec, en fait, avec votre partenaire de vie actuel, ça va être une autre forme d'alliance, une autre forme d'union, de communion. Ça sera beaucoup plus fort, plus pas forcément sincère, mais beaucoup plus fort, abondant, sur toutes les sphères, hein. Même au niveau de l'intimité, de la sexualité, ça sera beaucoup plus fort avec cette personne-là. Et vous allez vraiment rayonner, parce que aussi dans les énergies, je suis toujours sur le plan amoureux là, dans les énergies du tantrisme, c'est une énergie, hein. Donc là, on peut le ressentir vraiment, un regard et voilà, tout le monde et vous vous enflammez. Voilà, ça peut être ce genre de choses hyper, hyper fortes. Mais on peut parler aussi de partenariat, des personnes qui se rencontrent ou qui se connaissent déjà. Mais peu importe, ça va être quelque chose d'âme à âme. Pardon. Et en tout cas, là, je ressens quand même on avait les lignées. Donc, cette personne-là a pu être a pu être elle peut être dans vos lignées, un ancêtre de vos lignées, un guide ancestral, hein, pour vous actuellement. C'est tout à fait possible. Et que vous le rencontriez dans la matière ou qu'on vous mette des personnes sur le chemin. Hein, vos guides ancestraux vous mettent des personnes sur le chemin par rapport à une collaboration, une union, une alliance, etc. Après, on peut parler aussi de vies antérieures. Ça peut être une personne que vous étiez d'un amour impossible ou autre, de vies antérieures, et là, cette fois-ci, ça va être tout à fait possible avec cette personne. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, ou alors vous étiez frères et sœurs, ou voilà, frères et frères, sœurs et sœurs, voilà, d'âme à âme dans des vies antérieures, et là, cette fois-ci, on peut parler du même type de relation, voire aussi relation amoureuse d'âme à âme. Donc voilà, prenez ce qui résonne, il y a vraiment différents cas de figure possibles. En tout cas, là, on a le chiffre 1, donc ça ouvre les opportunités, et le 10 qui finit quelque chose. Vous voyez? Donc là, c'est un changement de paradigme et de cycle, j'entends, au niveau de ce qui se construit pour vous. Ah, ça peut être lié à des blessures d'injustice, les blessures de l'âme, hein, donc il y en a plusieurs, et notamment celle de l'injustice, de l'inégalité. Donc là, on va revoir l'équilibre, la balance dans ces relations, dans l'amour pour soi, l'amour qu'on donne aux autres, l'amour qu'on reçoit, dans les alliances, hein, que je veux collaborer. Alors si je veux collaborer, par exemple, avec quelqu'un qui a une complémentarité à ma profession, par exemple, à mes prestations que je mets en place. Et donc là, ça va être parfaitement équilibré si c'est d'ordre professionnel. En tout cas, il y aura un équilibre dans la relation, dans les relations telles qu'elles soient. Parce que vous quittez ça. Vous quittez ça. Donc là, on parle quand même de dépendance affective. Donc ça vaut par rapport à vos lignées, votre arbre, votre systémie familiale, ça vaut par rapport aux vies antérieures. Voilà. Si on avait tendance à être trop dans le sacrifice pour l'autre, et bien ça, on quitte complètement cette notion de sacrifice pour l'autre. Vous allez vous mettre en lumière et vous devant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bien aimer la personne ou vivre cette relation. Pas du tout. C'est-à-dire que vous ne serez pas dans le sacrifice. Tout sera dans le parfait équilibre. Ouais, il y en avait plus pour vous. Ouais, parce qu'il y avait ce sentiment qui va très bien avec ces blessures d'âme. Donc vous quittez quand même ces blessures d'âme d'abandon et d'injustice. Ça sera parfaitement équilibré. Là, vous allez, un peu comme la roue de la fortune, rééquilibrer ce karma. Ok? Je vais, hop, remettre en haut. Voilà. On va voir les énergies dans lesquelles vous allez rentrer pendant cette période, cette nouvelle période. Qu'est-ce que vous construisez? Le masculin sacré et l'adulte. Donc là, voilà, on est dans l'action masculin sacré. On est dans l'action, on n'est plus dans le regard intérieur. Là, on était dans l'introspection, on était un petit peu dans sa grotte magique, la détente, l'apaisement. Ça nous a permis de se détacher, de nettoyer, de libérer, de transmuter et comprendre. Mais là, on va être dans l'action bienveillante, l'action confiante. Mais regardez,
toujours les mêmes personnages. Vous serez naturellement, par rapport au cycle de votre vie et des saisons, parce que pour moi, on parle d'étapes là, et d'aller voir quand même à l'intérieur de vous, sans pour autant y rester 1000 ans. Vous allez savoir mettre en lumière grâce à Kuan Yin, au niveau de vos relations, de votre lumière intérieure, les éléments favorables pour vous, rapidement, plus rapidement en tout cas. Oui, parce qu'il y avait des schémas de peur. Donc là, vous quittez. La peur, les doutes, les craintes, des inconforts corporels, parce qu'on peut ressentir ces inconforts cristallisés dans la matière et notre corps. Mais là, on va expanser, puisque en fait, on va plus laisser le mental, entre guillemets, nous grignoter, diriger. En fait, non. Là, on est dans la paix, dans on est vraiment dans des énergies d'harmonie, de paix ici. Donc là, vous quittez complètement ça, c'est ce qu'on veut vous dire. L'être incarné. On a toujours cet être méditatif quand même. À mon avis, dans ce groupe-là, il y aura peut-être des thérapeutes, des guérisseurs, des personnes en tout cas qui aiment prendre le temps pour eux. Dans un bain, dans la nature, méditation, yoga, par le dessin, par de l'écriture intuitive, etc., etc. On aime bien quand même visualiser, faire de l'hypnose, de la sophro, je sais pas, mais on a besoin de cet espace de ressourcement. Ça permet de s'éveiller, mais ça permet aussi de pouvoir expanser sa conscience, son âme, pour se sentir mieux dans son corps et dans son esprit. Alors, embrasser l'énergie de paix, ben vous serez tout à fait dedans là. En tout cas, les guides qui vous accompagnent, on peut ressentir les énergies bienveillantes des archanges, puisque j'ai pris les archanges, mais aussi ben, Kuan Yin, hein, maître ascensionné. On peut ressentir aussi les maîtres ascensionnés, vraiment pour moi en lien avec le féminin, les lignées, notamment maternelles. Ici, je ressens, on sort cette soumission peut-être des lignées maternelles, cette entre guillemets, hein, mettez des guillemets, inquisition de faire ce que l'autre attend de moi, de dire ce qu'on attend de moi, de me faire petite. Vous voyez un petit peu le genre. On sort de tout ça. Et là, ces maîtres ascensionnés, Lady Portia, Lady Nada, Kuan Yin, l'archange Aniel, peuvent vous y aider. Je ressens beaucoup la Vierge Marie, Marie-Madeleine dans vos énergies, mais aussi des énergies un peu de vérité, un peu plus de force, de guerrière, comme... ah, il a fait focus. Comme... Jeanne d'Arc, pardon. Ça arrive les latences quand on canalise. Voilà, je la voyais, mais j'avais du mal à le dire. Voilà, exprimer ses dons, sa vérité. Et là, mais dans l'énergie complètement de paix, et vous êtes archi protégé par rapport à cette ascension, par rapport à l'évolution de votre être, de votre âme. On poursuit. Traquer vos peurs et vos désirs, ben, c'est tout à fait en synchronicité avec ce que je viens de vous dire. Donc c'est dingue comment en fait l'histoire se dessine d'elle-même. Donc oui, vous avez les énergies du Sagittaire, du Lion, du Bélier, de l'Empereur avec vous. Alors, aussi bien pour installer des bonnes relations, de la bonne communication, ici je ressens qu'on sera dans la relation communication, mais il y aura aussi du professionnel ou des projets. En fait, parce que les uns parfois sont imbriqués avec les autres, évidemment. Donc prenez ce qui résonne, mais là on va pas être dans une énergie de bataille, mais dans une énergie bien inspectée de son masculin divin et sacré. C'est-à-dire que je sais, je connais mes valeurs, je connais la foi que j'ai en moi, mon authenticité, mes idées, mes perceptions, ce que je veux, ce que je souhaite, etc. etc. Et donc, bah, rien ne m'arrête. Rien ne pourra me dériver, m'arrêter de ma quête et de ma route. Vous voyez, c'est un peu ça. Gardien des directions, choisissez votre voie. Ici, il y a peut-être des personnes, notamment relationnelles et ou amoureux, qui vont changer de direction. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre petit ami, votre mari, votre femme, votre petite amie, peu importe. Non, c'est pas du tout ça. Vous allez réévaluer et prendre de la hauteur par rapport à votre direction pro, relationnelle, financier, etc. Et vous allez être, je ressens beaucoup plus de force intérieure, de résilience. Et vous allez réalimenter votre voix.
ajouter d'autres choses, pas forcément complètement changer. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Rêver et voyager. Bon, on a vu qu'ici, il y a des personnes qui sont rêveuses. On a peut-être des signes d'air, hein, comme le Gémeaux par exemple, qui sont un petit peu rêveurs. Donc c'est tout à fait possible. On a aussi le signe de la Balance qui est sorti. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est des petites confirmations supplémentaires. Ici, on a besoin de cette autonomie, pour cette autonomie, cette liberté de se recentrer régulièrement. Donc, c'est pas forcément dans un état méditatif, bien que oui, mais pas que. En cuisinant, en créant, en allant se balader, etc., en écoutant de la musique. Je les fréquence beaucoup de musique ici. Il y a des personnes peut-être qui sont artistes ou musiciens ou comme moi qui aime beaucoup écouter les fréquences différentes énergétiques sur YouTube. C'est tout à fait possible. Dites-moi en commentaire si ça résonne. Ce tirage, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours et puis de faire grandir, hein, comme le dit la sororité, faire grandir ma chaîne. Merci encore à vous tous pour votre soutien. Donc là, voilà, on parle beaucoup de relations, d'amour, mais ça peut être dans le domaine pro, financier, carrière aussi, hein. Mais il y a peut-être de nouveaux partenariats. En tout cas, vous êtes épaulé par des ancêtres féminins de votre lignée. Vous êtes épaulé par les archanges et par les maîtres ascensionnés, comme je l'ai dit, hein, bien que ce sont des archétypes énergétiques qui n'ont pas de sexe, hein, peu importe, on s'en fout, c'est les énergies, évidemment, prenez ce qui résonne, hein. Mais là, votre famille d'âme est proche de vous. On ressent beaucoup des énergies de protection dans ce groupe. Euh, et puis de soutien, de réconfort, des énergies où vous allez peut-être créer une communauté, avoir besoin de communautés, par exemple comme la mienne, où vous allez vous y référer de temps à autre pour ce soutien, pour la guidance, pour des conseils, parce que ça vous... Ça, alors ça augmente votre taux vibratoire, vous voyez, ça vous nourrit spirituellement et personnellement dans le bien-être et dans la paix. Vous voyez ce type de message en fait. Vous allez créer aussi des partenariats. Ben là, on a relation. Pour moi, il y a peut-être des nouvelles opportunités de partenariat, d'alliances, de collaboration professionnelle pour votre carrière. Il y a aussi des alliances, il y aura des demandes en mariage ici, il y aura des demandes de Pax ici, il y aura aussi des nouvelles rencontres amicales, virtuelles et non virtuelles physiques. Il y aura aussi des personnes qui cherchent depuis un moment à être en relation peut-être avec quelqu'un qu'ils connaissent ou pas, ou un ancien ami, etc. En tout cas, il y aura des relations amoureuses d'âme à âme aussi ici à venir entre cette période-là. Ça, c'est une prédiction. Vous me redirez, je suis un petit peu curieuse quand même. Je m'intéresse un peu à votre life. Donc, n'hésitez pas à me redire maintenant et puis plus tard si ça vous parle. La confiance, ça va vous redonner confiance. Votre chakra cœur va être nourri dans ce groupe, mais d'une abondance infinie. Bah oui, parce qu'on avait peut-être eu un petit peu du vague à l'âme, un peu de mélancolie, pourquoi pas de la tristesse aussi, ça peut parler à certains, par rapport à des relations, des collaborations, par rapport à un amour qu'on pensait, bah voilà, on n'y voit pas la fin, on en a marre d'être célibataire, ou on veut monter son entreprise ou des choses, et puis finalement ça se passe pas comme on le souhaite, vous allez reprendre confiance. L'estime de soi, la valorisation de son être, voilà, tout ça, ça va augmenter vraiment votre taux vibratoire. Il y a un beau petit shift qui va être fait dans cette période. On vous parle de patience, ben oui, là c'est sur 6 mois, juillet, décembre, ou quand tu regardes ce tirage, donc sois patient, il y a encore 7 étoiles, tu es protégé, cette liberté, cette autonomie que tu souhaites arrive. Moi, le cheval me fait beaucoup penser aussi au guide de lumière. Aujourd'hui, en tout cas, voilà, c'est le message. Si tu vois des chevaux, ça sera une synchronicité, des confirmations, surtout le cheval blanc. Ça veut dire que tes guides de lumière sont à côté de toi. De toute façon, ils sont tout le temps à côté de toi. Les amours, et vous avez vu toutes les synchronicités sur les relations, les opportunités, les amours, l'expansion et la liberté. En tout cas, là, c'est sûr, hein, les amis, je sais pas comment vous le dire, hein, je parle pas japonais ou d'autres langues, mais voilà,
il y aura forcément des nouvelles unions, des mariages, des pactes. On m'annonce même peut-être certaines personnes qui avaient du mal à tomber enceinte qui vont tomber enceintes. Prenez des pincettes, hein, les amis, ça reste un tirage, ok? Donc me dites pas, bah, j'ai pas réussi à tomber enceinte, elle dit le contraire. Euh, Faites preuve de discernement, c'est hyper important. S'il y a 2000 personnes qui vont regarder, ça sera peut-être bon pour une ou 10 et c'est ok. Vous voyez, moi aussi j'écoute des tirages, moi ça fait des années que voilà, je suis médium, et je pratique depuis des années, mais faites preuve de discernement. La vérité que vous détenez, seule la vôtre est vraie, ok? Donc il y aura aussi des grossesses. En tout cas, je ressens de la gestation physique chez certaines femmes. Pardon. Donc vous allez être fan hein, d'être enceinte, mais voilà, qu'on attendait avec impatience, qu'on voulait cet enfant, etc., etc. Des grossesses surprises, ça peut arriver et on sera heureux, heureuse. Donc des adoptions, ça peut jouer aussi si pour des personnes, vous avez fait des demandes d'adoption. En tout cas, voilà, il y a une forme de gestation physique et non physique sacrée et c'est comme écrit. Ensuite, quels sont les messages? Donc bouleversement, fin, avertissement. Là, c'est parce que on sort complètement d'un cycle. J'entends de désillusion, d'illusion, d'inconfort émotionnel, de cœur, d'un célibat trop long. On attendait des partenariats qui ont retardé, des réponses de notaires, d'appartements, que sais-je, de contrats, d'augmentation. Là, c'est la fin d'un cycle. Hop, voilà, fini. Expansion, progrès, croissance. Je peux pas mieux le dire, je viens de le dire, les amis. Quelle good news. Vous êtes en fin de cycle et forcément, le chaudron magique, donc votre concoction magique apparaît. Vous allez pouvoir manifester. Ça va être de gros progrès, une expansion. Peut-être pas dans tous les domaines, évidemment, mais à mon avis, elle va quand même être incroyable. Force intérieure, stabilité, autorité. L'ours, c'est quoi? C'est le bien-être en général. Donc vous allez être mieux dans votre corps, dans votre tête. Vous allez être parfaitement aligné. On avait vu l'équilibre et la balance tout à l'heure. Vous allez aussi je ressens beaucoup d'énergie ici, à une augmentation du taux vibratoire. Si on était fatigué, en stagnation pour certains, en forme de mélancolie, de tristesse, ça va partir. Vous allez avoir un renouveau énergétique et bien-être là. Et ça va être ancré pour ce qui va se passer dans du durable. C'est ancré. L'ous, il ancre, il est équilibré. Il est force, il représente aussi des finances plus ancrés, des projets plus ancrés. Voilà, ça va arriver dans la matière. Le 5 de denier, je suis soutenue et je ne suis jamais seule. Il y avait des instabilités, des inconforts, des insécurités par rapport à matérialiser. Donc oui, financier, peut-être qu'on manquait de finances, peut-être que je n'arrivais pas à manifester plus de clients, peut-être plus de revenus, que ça soit prospère, tout ça c'est tout à fait possible. Donc là, on quitte ça. On quitte ça. Et le 10 de denier, je célèbre toutes mes réalisations. C'est ce que je vous ai dit, les amis. Donc, vous allez carrément changer. Ici, je ressens que les pierres vertes et les pierres à tendance rose reliées au chakra cœur peuvent vraiment vous aider. Alors, il y a différentes pierres. Prenez celles qui vous intéressent, mais des pierres, si vous en connaissez pas assez, je ne suis pas lithothérapeute, mais je m'y connais très très bien au niveau de la lithothérapie, parce que ça fait des années que voilà, que je m'en sers énormément. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire et je te donnerai des noms de pierres. Une porte s'ouvre. On a parlé d'opportunité. C'est génial. Une porte s'ouvre à un nouveau monde pour moi où tout est lumineux. Vous avez peut-être fait des prières, des demandes, des intentions à l'archange Gabriel. Vos souhaits ont été entendus ici, les amis. Les souhaits sont entendus. L'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. J'ouvre les portes de mes souvenirs. S'il vous manque des indications, des conseils supplémentaires, vous avez besoin en plus d'approfondir ce tirage, sachez que je peux faire vos annales akashiques, votre lecture d'âme, je fais les tirages personnalisés. N'hésite pas à me demander si tu souhaites approfondir ce tirage, s'il t'a parlé.
N'hésitez pas également à commenter, liker, partager. J'espère que ça t'aura plu. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. Hello, hello, je suis ravie de te retrouver pour ton choix numéro 3. Toi qui as choisi l'archange Métatron. Qu'a-t-il à te révéler ainsi que tes guides de lumière? On le met ici pour sa protection, sa bienveillance et son amour. Sans plus attendre, on va aller voir les énergies qui t'accompagnent. Et puis après, on va dérouler sur ces révélations de tes guides de Métatron de juillet à décembre. Mais n'oublie pas, c'est un tirage intemporel. Donc, il peut te parler maintenant, plus tard, tu peux faire plusieurs choix. Donc, prends ce qui résonne en toi. Voilà. N'oublie pas de liker, t'abonner, commenter, comme toujours. Et merci aux nouveaux abonnés. Et à mes abonnés fidèles, évidemment. Alors ici, équilibre. Donc, équilibre, je vais canaliser après. Imhotep, visionnaire. Et il y en avait 3 qui sont tombés. Fin de cycle. Alors, ici, on quitte vraiment quelque chose. Alors, ici, comme le groupe 1, parce qu'il y a du lien, on est en fin de, sur les 3 groupes, il y a fin de cycle de toute façon, mais il y a la résonance du féminin sacré et du masculin sacré et divin complètement alignés dans ce groupe-ci. Vraiment très très aligné. Et c'est ça qui est en cohésion avec le groupe 1 si tu veux aller voir les messages. En tout cas, ici, je sens qu'on est comme un métamorphe. On vous aide, vos guides, à être comme un métamorphe. On peut avoir des lignées ancestrales, des liens avec des terres arides, des liens d'exploration, des liens avec l'Égypte ancienne, pourquoi pas. Je ressens beaucoup l'Afrique, le Maghreb, des terres de tribus, où on a pu aller d'une terre à l'autre. En tout cas, voilà, il y a des énergies d'ancêtres ici, des énergies de baroudeurs, des énergies d'explorateurs, des énergies de voyants, de clairvoyance ici. Il y a vraiment... il y a beaucoup de choses qui vous sont révélées. C'est comme si j'étais une chouette que je voyais la nuit, parce qu'ils sont 10 runes, ils voient la nuit. C'est des animaux comme ça. Et ensuite, je peux voir autant le jour que la nuit. Vous voyez, avec votre troisième œil, en fait. Comme si toutes les vérités vous seront révélées, elles n'étaient plus mystérieuses. Et tout ce qui était caché à l'intérieur de vous, que vous souhaitiez mettre en lumière, et ben là, ça s'expanse. Ça s'expanse comme le soleil d'Imhotep. Et là, il y a une belle transformation. Moi, j'entends, je canalise, donc je le dis, de potentiel. Entre guillemets, on me dit pouvoir. Donc, je dis pouvoir, prends ce qui résonne. Pouvoir, donc, capacité, talent. Ici, il y a quand même, voyez, son œil là, il est comme crevé. Et là, ils ont des... moi, on m'accentue sur les yeux. Tout ce qui n'était pas révélé va être révélé. Et puis, il y a aussi cette sensation, en fait, de transformation, de mysticisme, de savoir divin, sacré, ancestraux, cette compréhension. En tout cas, tout ce qui vous est transmis dans ce groupe-là, on le comprend, on le conçoit, on le ressent, en fait, dans différents sens, dans ses sens physiques et aussi dans ses capacités extrasensorielles qui vont, à mon avis, d'autant plus se développer en fait ici, s'expanser, voire s'exacerber. En tout cas, c'est des guides. Alors, on peut avoir certaines déités qui vous parleront comme Thor, comme Odin, des déités comme ça, comme Isis, comme Hathor, comme là, Imhotep par exemple. On a ces formes de guides avec vous. Vraiment très forts, très ancestraux, très... je ressens vraiment que c'est hyper puissant comme énergie. Par exemple, si vous avez fait partie, c'est pas le sujet, c'est pas le propos, mais c'est voilà, ça tombe comme ça, donc je le donne. Si vous avez fait partie de lignées où il y avait des chamans, des sorcières modernes, vous l'avez été aussi dans des vies antérieures, vous voyez, voyants, médiums, en roulotte, etc. Dans des vies antérieures, dans les annales akashiques. Ben là, en tout cas, ces guides-là viennent vous apporter maintenant leur aide par rapport à cette temporalité que j'ai mis, 6 mois, juillet, décembre, ça fait 6 mois. Si tu regardes en janvier 2027, par exemple, c'est pas grave, ça sera pour juillet à venir et décembre à venir, ok? Donc, prends ce qui résonne. Là, c'est tes énergies actuelles.
On va regarder un petit peu. Ah ben c'est ça. Il y a plus de force. Plus de force, de résilience. Ça ne veut pas dire que tu ne l'étais pas avant. Là, on peut faire attention à son corps, à son aspect physique, à ce qu'on renvoie en fait au collectif, dans un collectif, au niveau physionomie, hein, son apparence. Mais pas que. On peut vouloir aussi prendre son apparence. Moi, je ressens la force, la volonté d'être, de renaître, de montrer, prendre une revanche sur sa vie. On a le visionnaire et l'équilibre, mais c'est parfaitement inspecté ici. On est parfaitement aligné à ses missions de vie, ses missions d'âme ici, on me dit. Et on va retrouver, si c'est pas le cas, tu vas retrouver cette force, cette confiance, cette valorisation de toi. Mais la plupart dans ce groupe, oui. Parce que moi, je ressens quand même les énergies aussi de cet été, cette carte. Ces cartes, elles sont vibrantes, elles sont très colorées. En tout cas, tu vas être dans les énergies un peu de yang, de feu, du sagittaire, du lion, du bélier, comme un empereur. Voilà, moi je te vois comme une grande prêtresse, un grand empereur t'installer sur son trône, autour de ton empire, que ça soit pour chef d'entreprise, pas chef d'entreprise, un projet, une maison, en tout cas ce que tu souhaites dans la matière, là, va se mettre en place. C'est une certitude pour moi. Encore une fois, faites preuve de discernement, les amis, c'est un tirage. Moi, je le ressens comme ça, mais parfois ça peut être plus long à venir, et puis parfois, ben, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais moi, je le ressens comme ça. En tout cas, il y a de fortes chances pour que des partenariats, des opportunités se pointent, des nouveaux contrats, des augmentations, plus de revenus, que j'ouvre une entreprise que j'osais pas ouvrir, etc., etc., etc. En tout cas, là, on te repère. Tu as un certain charisme et magnétisme comme un aimant. Ce que tu vibres revient à toi fortement. Qu'est-ce que tu quittes? Chakra gorge. Ici, sa vérité, elle est révélée. C'est ça la fin de cycle. Tu ne vas pas subir ou ce que tu as subi ou pas oser dire ou faire. C'est l'expression divine de l'être, hein, le chakra gorge. Hein. Métatron, c'est la création aussi. Hein. Dans son symbolisme, on a l'araignée aussi pour la création. Donc ici, ce que tu souhaites créer, et ben même si tu le fais avec les mains, ce que tu souhaites créer, il part de ton cœur et dans la gorge, parce que c'est l'expression divine de l'être. Donc il y aura plus de forme de combat contre un environnement, contre un patron, contre peu importe ce que c'est, ou une dualité intérieure, ou ce mental qui venait te grignoter, du genre de dire tu n'y arriveras pas, t'es pas capable, etc., etc. Là, vous quittez ces énergies-là avec ça. Hein. Fin de cycle, n'oublie pas. Changement concret. Eh ben oui, c'est ce que j'ai dit. C'est un changement concret, radical, et ça peut être plus rapide. J'entends ça. Encore une fois, on prend des pincettes, hein, on fait preuve de discernement. Pour certains, ça sera plus rapide. Lien toxique. Alors là, c'est pas forcément de la dépendance ou etc. En tout cas, ici, on a appris à libérer, transmuter les énergies. On a dans les énergies violettes ici Maître Saint-Germain qui vous a aidé, à mon avis, dans votre expansion, ou, si ce n'est pas le cas, demande à Maître Saint-Germain encore de couper ces liens, hein, même dans une relation, si tu veux rester ami ou partenaire avec cette personne-là, rien ne t'empêche de couper ce qui est toxique pour garder que le meilleur. Donc tu as cette solution de bonhomme allumette, en plus de demander à Maître Saint-Germain de venir t'aider à transmuter et à remplacer ces énergies telles que tu es l'alchimiste de ta vie, créateur de ta destinée. Donc ça, c'est ce que tu quittes. Ensuite, les énergies. L'humilité. Moi, je vois plus ça. Oui, tu es quelqu'un d'humble, dans l'humilité, de bienveillant. J'entends grâce et grandeur. Donc, je te le balance. Et je vois là, tu vois, ça fait une expansion. Comme en lévitation, son âme, elle expanse. Il y a vraiment là un shift énergétique dans toutes tes énergies, dans ton champ aurique et vibratoirement dans ton corps physique aussi. Et donc, tu t'élèves vraiment. Il y a une forme d'élévation, d'ascension par rapport à ce que tu souhaites toi, de tes souhaits, tes besoins, tes attentes.
Pardon et réconciliation. Alors là, ça peut être avec des relations comme on avait dit, avec les liens, ça peut être avec tes lignées, et moi on me parle ici de karma nettoyé. On me parle de karma de tes lignées, ta sestimi, ton arbre généalogique, mais on me parle d'un karma que toi tu avais peut-être dessiné dans cette incarnation-là, qui a été nettoyée, libérée, mais aussi de karma familial, karma vie antérieure. Prends ce qui résonne. En tout cas, le chakra cœur, là, il va être bien. C'est comme si j'avais fait des souhaits, j'avais travaillé sur mon chakra cœur. Et là, ma lumière va resplendir et mon étoile intérieure, eh ben, elle va être en plein équilibre avec mon être. Je vais être vraiment alignée, comme je l'ai dit, mission de vie, mission d'âme. Alignée à moi-même, à mon âme, vraiment. Parce que ici, on a nettoyé la culpabilité. On a nettoyé aussi des notions de sacrifice, peut-être, de pas être assez, d'être trop, d'être assez. Ça a pu être aussi des vies antérieures galactiques éthériennes, on me transmet. Donc je donne, prends ce qui résonne. En tout cas, on nettoie la culpabilité. Donc si j'ai envie de faire ça et puis demain j'ai pas envie, ben je le fais pas. Voilà, tu vas pas te sentir coupable parce que tu es aligné avec toi-même et puis finalement les énergies vont suivre. Donc ceux qui doivent partir de ton champ aurique, ben, partiront, hein, parce que ça sera pour ton plus grand bien. Et toi, tu vas balayer naturellement aussi ton champ aurique. Attendez une information importante. Ayez confiance en l'inconnu. Sentez-vous aimé et rassuré. Là, je ressens dans ces cartes, on va prendre la dernière et je vais canaliser. Bon, il y a les êtres stellaires, on va continuer. Hein, parce que oui, il y en avait beaucoup qui étaient tombés, j'ai tout gardé. On m'a dit de tout garder. Suivez la voie des ancêtres stellaires. Ça m'étonne pas, j'ai senti cette culpabilité qui était certainement liée à des vies antérieures galactiques et sacrifice, culpabilité galactique et une loyauté familiale. On m'ajoute ça en canalisation aussi. Par rapport, vie antérieure galactique, terrienne, je suis en train de bugger parce qu'il m'envoie plein de trucs en même temps, les amis, désolé. Par rapport à vos vies antérieures. Donc là, il y a peut-être des choses encore à aller rechercher si vous avez besoin d'informations. Je fais des tirages personnalisés et privés. Et je fais des lectures d'âme, analakashiques et bien d'autres choses, encore des soins énergétiques, etc. J'ai mon mentoring aussi, syntonie du cœur cristal. Donc n'hésite pas à me demander en commentaire hein, si ça parle pour toi. Si tu veux vraiment quelque chose pour aller plus loin, en fait, avec ce tirage. Là, tu as des informations déjà importantes de tes guides de lumière et je pense que ça viendra parler aussi en tant qu'information conseil que tu devais recevoir, comme synchronicité, si tu as fait des demandes, des prières, voilà. Ça, c'est déjà des confirmations, mais sont présents pour t'en donner d'autres. Et donc, tu vas réallier avec ta féminité, avec toi-même, avec ton côté féminin, même si tu es un homme, hein, on a tous un côté masculin et féminin. Si tu es une femme, avec ta féminité au sens propre aussi. Et il y a une notion de fertilisation ici. Il y a quelque chose qui est très, très fertile. Il y a quelque chose de très abondant. J'entends abondance infinie. Et vous êtes guidé aussi bien par des êtres, comme je l'ai dit tout à l'heure, ancestraux, mais aussi galactiques. Je ressentais quand même des guides, des déités très 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 anciens et très vieux. On peut remonter vraiment à milliers d'années, quoi. Alors, vous êtes la lumière pour les autres, ça c'est une certitude, et vous êtes la lumière pour vous-même. Tout à l'heure, je vous avais parlé de Chouette et Hibou qui voyaient dans le noir, là. Vous voyez les choses qui vont vous être révélées. Vous voyez les mystères intérieurs. Vous voyez les mystères à l'extérieur aussi. Pas tous, mais il y a une grande transformation, une grande métamorphose de vos pouvoirs aussi, de vos talents, de votre créativité. Et moi, j'entends le pouvoir de manifestation et de création ici. Hein. Pour ceux qui créent, qui ont des micro-entreprises, qui sont entrepreneurs, il y a un grand pouvoir de manifestation par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place ou qu'ils ont déjà mis en place dans la matière ici, hein, pour ce groupe. Donc pour moi, ça va d'autant plus se dessiner et vous avez d'autant plus recevoir. On poursuit. Je resserre hein, parce que... Amour. Donc pour moi, il y aura forcément
des relations, ça peut parler d'amour, hein, d'âme à âme, des relations justes, ça peut être des relations type âme-sœur, femme à femme, homme à homme, avec un animal, avec un voisin, avec un patron, peu importe, on s'en moque. Ce que je veux dire, c'est des relations justes où on se reconnaît. Et ça, j'en parle dans le groupe 2 si ça t'intéresse de poursuivre sur le groupe 2. Il y a peut-être des messages pour toi. En tout cas, ça va être plaisant. Moi, je ressens des unions, des alliances, collaboration, partenariat. Oui, pour des personnes, ça va être relation amoureuse. Pour d'autres, ça va être relation amoureuse. Pour célibataires, ils vont rencontrer l'amour. En couple, ça sera une relation beaucoup plus profonde, elle va être beaucoup plus belle qu'avant. Et puis, pour d'autres, c'est le message premier qui me vient, et pourtant c'est écrit amour, mais c'est la canalisation première. Il y aura des demandes de partenariat, peut-être des influenceurs qui vont vous voir, d'autres personnes professionnelles qui sont dans votre domaine ou en complémentarité de votre domaine. En tout cas, il y aura des démarches de fait pour aller vers vous, et c'est eux qui vont vous contacter. La lignée, on l'a dit les amis, je sais plus où, mais je l'ai dit, les lignées, pour moi c'était là dans les liens. Pour moi là, il y a des relations d'âme à âme, donc en collaboration, en partenariat, en amour, ça c'est clair. Et puis il y a aussi, entre guillemets, la féminin masculin. Sur le karmique, on a guéri, balayé, nettoyé, libéré les lignes ici. Il y a un facteur chance aussi ici pour vous. Liberté, vous allez gagner en autonomie, j'entends, matérielle et financière. Ça devait être balancé, c'est balancé. C'est pour certains, ça sera peut-être pas pour tous. Mais là, j'entends ça. Il y avait peut-être de l'insécurité, du mal à avoir l'abondance infinie par rapport aux lignées. Là, c'est libéré, les amis. J'entends sécurité matérielle, financière, carrière pro. Voilà, prenez ce qui résonne, je donne. Hein. Communion. On est dans la communion, l'union, la célébration. Moi là j'entends des festivités, peut-être des anniversaires, peut-être on va aller à des concerts, des spectacles avec des amis, peut-être on va sortir, mais peut-être ça sera une célébration soi-même avec des amis, de la famille, etc. Des réunions en tout cas, parce que on aura quelque chose ici à célébrer. Soit une union, soit un contrat, soit un logement, soit au niveau des revenus, soit des... peu importe, au niveau pro. La sensualité, là on en parlait, hein, la vision, on n'a plus la même vision de soi-même. Là on a grandi en fait des leçons, on a grandi par rapport à son arbre, on est tout à fait à sa place, on a repris une place de maître, j'entends. Une place de maître avec beaucoup de grâce, de grandeur, de lumière, de couleur. Ici on se sent bien dans ses bottes, dans ses baskets. On s'expanse ici, il y a plein de fruits, il y a plein de fleurs, donc on expanse. Vous allez expanser quelque chose, si c'est des projets ou une union ou un amour, un partenariat, quelque chose qui n'a pas été possible dans des vies antérieures, quelque chose qui n'a pas été possible, réalisable, en tout cas au niveau de vos lignées. Là, vous allez y arriver. Offrande. Alors, vous allez recevoir des synchronicités, des cadeaux visibles et invisibles à mon sens. Et vous aussi, vous êtes dans la gratitude, remerciez, n'oubliez pas, quand vous envoyez des demandes dans le cœur, quand vous écrivez, quand vous faites des rituels, si vous voulez des rituels ou n'importe, dites-moi en commentaire pour la manifestation. Donc, n'hésitez pas à remercier l'univers. Cinq choses dans la journée, c'est pas grand-chose au final. Vous remerciez et comme ça, on est déjà dans le donner, dans le recevoir, dans l'accueil, dans la transformation. Et c'est bien l'aide et le but de Métatron en fait. Hein. Il aide à matérialiser les choses, la création, etc., l'expansion. L'enfant intérieur, renouveau, exploration. Donc là, on a des énergies de renouveau, soit dans des relations, amour, partenariat, nouveaux projets, des complémentarités d'entreprise, des complémentarités de projets. En tout cas, ça éveille sa gaieté, son enfant intérieur. C'est peut-être des rêves d'enfant, des projets qu'on a dans la tête et bien sûr, en grandissant, ça a pris de l'ampleur et puis c'est peut-être pas tout à fait différent, mais si je rêvais d'avoir ma parfumerie et de faire de la confection, ben peut-être que je vais allier les deux et je vais réussir dans ce domaine professionnel, peut-être. Abondance, succès, clarté, je l'ai dit.
Je l'ai dit, j'adore. Offrande, la fertilité, elle représente quand même l'impératrice pour moi. Donc c'est assez incroyable, les amis, ce tirage, il est juste magnifique. Recherche, curiosité, apprentissage. Là, oui, on ressent qu'il y a peut-être encore des recherches ou alors, ding, des nouvelles idées éclairs comme ça qui vous sont envoyées par vos guides, par votre âme, afin d'expanser plus peut-être vos projets, votre entreprise, vos prestations. En tout cas, là, il va y avoir, ou alors vous allez sortir peut-être une prestation, un livre, que sais-je, mais euh, il y a quelque chose qui est révélé et vous voyez la regard, la vision tout à l'heure. J'ai dit, vous savez maintenant voir en fait. Donc vous allez briller et vous allez savoir retransmettre ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire, etc. Choix, analyse et réflexion. Donc pour moi, là, c'est ce qu'on avait dit, c'est par rapport à différentes prestations, ben, j'ai ça, ça, ça. Peut-être que finalement, j'en ferai que deux, et puis je vais rajouter juste un truc dans les deux, à un autre prix. Et puis je vais accompagner, ou une personne va m'accompagner dans cette prestation, partenariat. Donc j'aurai différents choix. Donc voilà, il y aura des choix, des réflexions, mais à mon avis, c'est que dans le bon sens du terme. Là, c'est pour moi une progression, une élévation, une ascension phénoménale. Alors, la synthèse. Ben, le roi de coupe. Je suis mes propres racines. Vous nettoyez encore une fois vos racines, la systémie, votre arbre, et vous suivez votre voie VOIE et VOIX également. La voie du cœur, la voie de l'âme. La parfaite combinaison dans son expression divine. J'ai l'énergie nécessaire pour réaliser mes objectifs. Le 3 de bâton, c'est la réalisation. On commence à réaliser, à avoir une communauté, à célébrer en fait. Hein. On peut avoir aussi là-dedans cette notion de créativité, de partenariat. C'est en résonance avec Métatron et le tirage. Tout est synchronicité. Le féminin sacré, je l'avais ressenti tout à l'heure, j'en ai parlé au niveau de l'apparence, de la lumière, de son rayonnement, de son magnétisme. On fait référence aussi tout à l'heure à l'impératrice. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont travaillé sur la lignée de femmes, bien précisément, sur les amours. Ils ont peut-être eu des dérangements au niveau de la matrice et ils ont travaillé là-dessus. En tout cas, là, vous êtes, régi par votre sacré. Donc c'est les passions en fait, le sacré, c'est la fougue, c'est la foi en soi, c'est la confiance, la créativité, la confiance, je me fais confiance. C'est les premiers pas vers mon essence divine. Vous voyez, tac, vous évoluez là, vous montez, vous évoluez pour moi complètement. La beauté, je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute. J'allais dire en plus le plexus solaire. Vous êtes rayonnant et donc vous êtes un aimant à manifestation. Pour moi, vous êtes tout à fait dans les énergies du magicien, du créateur. J'espère que ce tirage t'a parlé. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. Tu as encore mon oracle également en barre d'infos si t'intéresse. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de liker, partager. Des gros bisous. Ciao, ciao.